Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai reçue de la part de l'ampoule du 59. Donc la voici, c'est ce qu'il m'a donné en plus de la lanterne que je lui avais achetée. Voilà, donc je remercie. Une lampe UVC de chez Philips. Alors, on peut croire qu'elle est ancienne, mais elle n'est pas ancienne du tout. C'est juste que ils avaient tendance à garder leur vieille version, mais d'époque, sur les UVC, je sais pas pourquoi. J'en ai souvent vu des comme ça. Hein. En tout cas, une lampe UVC de chez Philips, PLL TUV en UVC, voilà, en 18 watts. Alors l'emballage un peu d'abîmé. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Nous avons la lampe en question qui date de 2016, voilà, de juillet 2016, voilà. Alors, pour moi, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas tout à fait neuve, parce qu'on voit déjà sur un fond, alors c'est dommage parce que généralement, avec un petit fond, on pourrait peut-être voir. Là, on peut voir. Regardez la trace que ça a fait. C'est pas moi qui l'ai utilisé. Hein. Donc là, il y a une trace. On voit que le verre a plus ou moins bruni. On le voit peut-être pas trop à la caméra. Et là, au niveau du canal pour faire passer l'arc électrique, et ben ça a été bruni aussi. Donc, et puis en plus au centre il y a de la crasse. Donc pour moi c'est pas tout à fait neuf. Ça n'a pas été beaucoup utilisé, mais pour moi c'est pas vraiment tout à fait neuf. Mais bon, ça fera l'affaire. Je compte pas l'utiliser, c'est de la collection. Je veux dire, à part dans des cas extrêmes, mais là, dans ce cas-là, je me prendrais du neuf et pas cette version-là. Mais donc, au-delà de tout ça, on va se mettre à la tester. Et pour cela, eh ben, je vous ai ramené le luminaire Norca. Voilà, Norca. En 2 fois 18 watts PLL. Que j'ai plus qu'à ouvrir. Et je mettrai l'emballage sur la lampe en blanc. L'une des deux lampes pour éviter qu'on ne puisse pas voir bien le fonctionnement de l'UV, enfin de l'arc électrique toute bleu de l'argon de cette lampe là. Allez, à tout de suite. Voilà, bon voilà, j'ai mis l'emballage sur la lampe qui est la Mazda Confort, la Mazda Eureka Confort de 18 watts. Maintenant je vais mettre celle-ci, voilà, Philips TUV PLL 18 watts 4 pins, fabriqué en Pologne. Donc là pareil, je vais devoir m'écarter un maximum pour éviter d'avoir les mauvais trucs là. Les mauvaises UV quoi. Hop là. On dirait que j'ai rien mis. Enfin si, mais on dirait que c'est tout transparent. C'est vraiment bizarre. Donc on va se focaliser évidemment sur la lampe en question, pas sur l'emballage de l'autre lampe. C'est parti pour le test. Je vous ramène la petite prise. J'éteins pour que ça sonne tout de suite. C'est parti. Allez. 1, 2 et 3. Alors je vois qu'elle est allumée. Donc ça c'est top. Ouais, je vois qu'elle est allumée. Je vois à travers le truc, à travers la vitre de la tour de mon ordinateur, qu'elle est allumée. Elle fonctionne très bien visiblement. Donc voilà. Magnifique. Belle petite lampe, visiblement. Alors oui, la dernière fois, par contre, sur la dernière vidéo, j'avais dit, alors pourtant j'étais censé le savoir, et on me l'avait déjà rapporté, l'odeur que je sentais la dernière fois sur la lampe de 36 watts de chez Philips, ce n'était pas de l'ozone, c'est simplement en fait, oui en effet, les particules de poussière et autres brûlées qu'on sentait en fait, et ça faisait une sorte d'espèce d'odeur de caoutchouc, mais c'est simplement en fait les particules, la saleté qu'il y avait sur la lampe et la poussière qu'il y avait autour qui brûlait tout simplement. Mais c'est pas vraiment l'ozone, parce que l'ozone, la lampe, les lampes Philips filtrent l'ozone, enfin ne dégagent pas d'ozone. Donc voilà. Voilà, elle est bien, elle fonctionne bien visiblement, donc voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est top. C'est top. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous éteindre tout ça et je vous dis à tout de suite, évidemment. Ouh là là, vite. On éteint. Voilà. Oui, en effet, ça pue. Hein. Ouais, ça sent mauvais. Oh, quoique celle-ci. Ouais, je dirais toujours, ça sent, je sais pas si ça sent vraiment l'ozone. Non, ça sent pas l'ozone.
Non, ça sent pas l'ozone, non, non. Non, là, ça sent vraiment pas l'ozone. C'est vraiment toujours cette même odeur de poussière. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru sentir l'odeur du béton mouillé à l'avant en orage en été. Mais non, non, c'est vraiment la poussière. Bon, allez, je vous dis à tout pour le test en version éteint, complètement éteint. Et c'est parti pour le test dans le noir complet. 1, 2 et 3. Eh bien, c'est magnifique, hein, ça donne une bonne lumière. Ça donne une très belle lumière. Voilà. Bleuté. Voilà. Très bleuté, très magnifique. Et joli. Franchement magnifique. Voilà, donc je remercie l'ampoule du 59 pour m'avoir passé. Hein, voilà, je la mettrai en collection. Donc pour l'instant, j'en ai pas tout à fait besoin. Puis même si j'en ai besoin, je prendrai autre chose. Voilà. Mais honnêtement, c'est magnifique. Voilà, voilà, vraiment magnifique. Hein. C'est pour vous dire que je sens carrément. C'est pour vous dire que je sens carrément, quand je passe la main, la chaleur qu'elle émet la lampe. Donc vraiment, c'est que ça doit être vraiment puissant, quoi. Voilà. Ouf, oh, l'odeur, punaise. Vous imaginez même pas l'odeur. Ça n'a pas tout à fait la même odeur que la 36 watts. Oh, que si, quand même. Je me demande si elle aimait pas quelque chose. Parce que ça sent vraiment une odeur de... tu sais, vous savez, ça sent vraiment... C'est un mélange entre l'odeur que j'avais la dernière fois et une odeur vraiment de goudron humide. Donc, j'ai quand même des doutes. Elle doit peut-être en émettre peut-être un tout petit peu quand même. Parce que ça a vraiment une odeur assez spéciale. Hein, vraiment de goudron humide. Comme les gouttes qui se déposent à l'avant d'un orage sur le goudron. Ça sent très bon, bah ça sent quasiment la même odeur. Donc je suis pas sûr quand même. Hein. Pour celle-ci en tout cas, je suis pas sûr. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de cette lampe-là Philips en UVC. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.